Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 13 fréquences de transformation que j'ai captées le 22 juillet 2020. Ces 13 fréquences, pour moi, c'était un miracle en fait dans ma vie de les recevoir. Il y a quelque chose de l'ordre de la grâce qui s'est produit quand je les ai captées. Elles font un switch complet par rapport aux différentes gammes que j'avais captées les années d'avant. C'est-à-dire que là, elles nous basculent véritablement dans un nouvel endroit vibratoire dans lequel on peut vivre et évoluer tout en restant incarné sur ce plan. C'est des énergies de nature christique et en même temps, c'est des énergies puissamment transformatrices qui nous permettent de bouger et d'évoluer en direct. Donc elles sont 13. Elles sont positionnées sur ce qu'on appelle le sceau de Métatron. Donc le sceau de Métatron, c'est une figure géométrique dans laquelle se tiennent, donc à la fois en 2D mais aussi en 3D, quand on peut le représenter en 3D, se tiennent tous les solides de Platon. Les solides de Platon, donc c'est le tétraèdre, l'octaèdre, le cube, le dodécaèdre et l'icosaèdre. Donc, ce sont 5 formes de géométrie qui nous donnent les modèles 3D de base sur lesquels tout le vivant, toutes les molécules vivantes et tous les cristaux et toutes les molécules vivantes vont aller s'agencer et former des formes de plus en plus complexes pour nous donner une base de matière solide, on va dire, sur ce plan. Et du coup, c'est comme les briques de base au niveau des patrons de forme, des schémas de forme. Et donc, ces briques-là sont comprises dans le cube de Métatron. Et aussi, le cube de Métatron, il y a aussi d'autres géométries qui ne sont pas des géométries qui créent la matière solide, mais qui créent les géométries de notre corps de lumière, de nos Merkaba, de nos différents Merkaba comme un véhicule de lumière, un chariot qui nous permet d'aller voyager sur d'autres plans, d'aller explorer, capter notre multidimension et qui nous permet aussi de nous transformer en véritables spirales scalaires qui vont aller, véritables antennes en fait, qui vont nous permettre d'aller capter des énergies et des informations de manière très vaste pour les ramener sur ce plan et après pour pouvoir les offrir à la fois à ce plan et à l'être multidimensionnel qui nous anime. Ce sceau de Métatron, en soi, c'est un portail majeur d'évolution entre le monde 3D et les dimensions plus vastes, plus subtiles et plus évoluées au niveau des fréquences qui sont vécues. On peut aussi se représenter ce sceau de Métatron depuis la fleur de vie. Donc la fleur de vie, c'est la base de toute la géométrie donc des déploiements de formes sur ce plan. Et donc elle commence avec un simple cercle. Ensuite, il y a une Vesica Piscis qui se forme. Donc c'est 2 cercles l'un dans l'autre, avec l'amande au milieu. Et en rajoutant comme ça des Vesica Piscis partout, on a des figures qui sont de plus en plus vastes. Donc c'est d'abord le cercle, puis ce qu'on appelle la graine de vie, la fleur de vie, et ensuite donc le fruit de vie, qui est la même forme que le sceau de Métatron. Donc ce sont 13 cercles. Donc il y en a un qui est au centre, ensuite il y en a 6 autour, et encore 6 dans les alignements, dans les 3 axes créés par cet hexagone. En 2D, c'est un hexagone, et qui contient donc 13 cercles. Et les 13 fréquences que j'ai reçues cet été, elles viennent se positionner dans chacun de ces 13 cercles. Donc on a le centre. Au centre, donc c'est la fréquence d'unité, c'est vraiment le sans forme, le sans nom, ce que je capte comme le souffle premier, le pilier absolu, mais le pilier qui n'a pas la forme d'un pilier, mais bon, je le comprends comme ça, et qui est le tout, l'un, autour de cette fréquence centrale.
Donc il y en a les 6 premières, elles vont être, c'est ce que j'ai compris, capté, comme des fréquences de polarité yin. Donc yin qui se réfère à notre vie intérieure et à notre proximité avec cette unité, avec cet un, notre lien direct avec cette fréquence d'unité. Et à l'extérieur, nous avons 6 autres fréquences qui sont de polarité yang et qui, elles, vont aller faire l'interface entre le yin et le monde extérieur, avec notre vie incarnée sur Terre, avec les situations, les expériences que nous parcourons. Et alors, pour vous présenter un petit peu cette figure, donc on a à la fois l'unité avec les 6 yin qui vont faire un premier spire, et hop, on bascule à la spire d'après avec les yang. Et en fait, donc moi je me suis arrêtée avec les 13, mais on pourrait continuer comme ça. Et donc on voit, j'ai plein de buses qui sont venues là, depuis que je commence la vidéo, il y a plein de buses par la fenêtre qui n'arrêtent pas de faire des 8 autour. Merci les amis. Du coup, elles captent mon attention. Et donc je vous disais, ouais, c'est des spirales qui vont en expansion. Donc on voit ce mouvement-là dans ces 13 fréquences. Il y a aussi les 3 axes. Donc c'est les 3 axes principaux de la figure du centre Métatron, qui sont à la fois, qui peuvent représenter nos 3 axes, donc vertical, horizontal vers l'avant, vers l'arrière, et horizontal vers les côtés, et qui sont aussi les 3 axes de l'énéagramme, hein. Donc la figure qui a été popularisée notamment par Gurdjieff, ou aussi par Nikola Tesla, mais pas de la même manière, mais du coup de la compréhension de l'énergie du 9, qui est véritablement la bascule depuis le 8, c'est-à-dire le 8, des boucles harmonisées, vers le 9, le nouveau. Ça, je vais vous en parler plus en détail, parce que c'est vraiment fondamental. C'est ça qu'il faut comprendre avec ces fréquences de transformation, c'est qu'elles nous permettent de changer l'équilibre sans passer par une crise, sans passer par un chaos majeur, mais depuis la maîtrise, la présence, conscience, puissance. Puis la compréhension que quand j'ai harmonisé une situation, donc le 8 c'est vraiment l'harmonisation d'une situation, c'est-à-dire que c'est ok, les fréquences sont stables, ça circule bien, je suis arrivée à quelque chose d'harmonieux, je ne peux pas rester là. La vie, elle ne veut pas rester dans un mouvement perpétuel, elle ne veut pas rester dans quelque chose qui est figé, elle veut avancer, évoluer, expérimenter toujours de nouvelles formes. Et donc il y a un moment, je vais vous le faire dans le sens que vous allez pouvoir le voir, donc on a le 8 comme ça, et à un moment, hop, on bascule au 9, et on bascule en fait du 8 à la spirale qui s'ouvre. Et donc ce triple axe du saut de Métatron, il nous parle de cette bascule vers le 9, qui est une géométrie qui est complètement différente de la géométrie et de l'arithmétique binaire dans laquelle on est actuellement sur 0, 1. Là, quand on passe sur les mathématiques du 9, il y a quelque chose, il y a une expansion fantastique qui se fait au niveau de nos gènes, au niveau de notre bascule du champ binaire au champ scalaire. Je ne vais pas partir là-dessus dans cette vidéo, sinon, au lieu de faire quelques minutes, je pars pour des heures, mais je vais essayer d'en tourner des spéciales pour vous parler de ça directement, parce que je sais que parfois, par la voix, c'est plus simple et direct que par les écrits que je propose. Donc, je me suis un petit peu égarée. Rassemblons-nous. Donc, ces 13 fréquences, il y a la spirale qui s'ouvre, il y a les 3 axes, et il y a aussi les paires de yin-yang. Donc là, on est sorti du binaire, comme je vous disais, donc c'est plus du tout des yin-yang qui s'affrontent, qui s'attirent et qui se repoussent et qui se disputent. C'est vraiment des complémentaires. Chacun est en train de vibrer à sa place, et elles vont aller s'entraider, s'enrichir mutuellement et permettre l'accession à une nouvelle expérience d'être humain. Donc nous avons vu, je vais vous les décrire donc dans le sens de la spirale, parce que c'est comme ça que pour moi ça se présente de la manière la plus naturelle. Donc au centre on a l'unité, comme je vous disais, la conscience d'unité, le souffle, la pulse de base.
Ensuite, on passe à la première fréquence yin, c'est l'origine. C'est depuis le sans forme, donc il y a la frontière des tachyons, et il y a comme ça une force qui est envoyée vers les premières fréquences qui vont aller se faire une arborescence de plus en plus complexe et élaborée pour aller créer plein de formes de vie partout dans l'univers, dans les multiples plans. Et c'est en nous, on a pour nous, notre expérience incarnée, on a un point d'origine, donc qui correspond à cette première fréquence d'origine, qui est les fréquences qui ont décidé de s'incarner à travers nous. C'est là aussi la source de notre être multidimensionnel qu'on va pouvoir voir parfois comme un être galactique, par exemple, où c'est l'origine qui a décidé de venir vivre à travers nous et aussi à travers plein d'autres formes dans la multidimension. Quand on se connecte à cette fréquence, on revient à notre signature vibratoire originelle avec laquelle on est venu s'incarner sur Terre. On revient à notre source en tant qu'information précise et singulière avec laquelle on est venu, ce qu'on est venu apporter aussi sur la Terre en tant que fréquence unique. La deuxième fréquence des yin, c'est l'intuition. L'intuition comme fait de se connecter à l'être essentiel, mettre au premier plan de notre expérience cette communication intérieure, ce dialogue intérieur qui fait qu'il est accordé de plus en plus de place à la guidance interne, à la voix intérieure qui n'est pas une voix de l'astral, qui n'est pas une voix d'une entité extérieure, mais qui est notre propre être qu'on va appeler depuis la personne, on va laisser la personne s'écarter pour que l'être nous parle de plus en plus profondément et parle de plus en plus profondément à travers notre interface pour aller œuvrer dans le monde. Donc l'intuition, c'est ce dialogue intérieur, c'est cette compréhension subtile, intime, immédiate, qui n'est pas captée par la logique ou par l'apprentissage, mais qui est une connexion directe à l'information de la réalité et de ce qui nous anime véritablement. Et on va apprendre, grâce à cette fréquence, à reconnaître cette intuition, à la différencier de nos fantasmes, de nos illusions, de sources extérieures qui vont essayer de se faire passer pour elle, etc. On va apprendre vraiment à la reconnaître et à la déployer et à la mettre en première position de notre psyché. La fréquence d'après, c'est l'âme guérie, qui a été appelée, le week-end dernier, on a fait un cercle chez moi pour inaugurer la belle salle que vous voyez là. Et donc il y a un des participants qui s'est positionné sur cette fréquence et qu'il a appelé l'âme guéridon. Donc c'était assez drôle. L'âme guérie, c'est un yin qui va nous aider à nous positionner hors de la souffrance, depuis le renoncement à la souffrance, depuis la proclamation de j'ai peut-être traversé des épreuves terribles, mais fondamentalement, je ne suis pas un être malade, je ne suis pas un être souffrant, je suis la vie, je suis l'amour qui circule, et les histoires passées font partie de l'expérience, mais ne sont pas centrales dans mon expérience. Elles sont un bagage qui est servi à proposer des solutions, des résolutions, mais je choisis de me positionner depuis la solution et pas depuis la souffrance. Et depuis ce positionnement-là, en fait, ça libère énormément d'énergie qui était bloquée et qui devient disponible à la nouvelle expérience, l'expérience de la nouvelle humanité, depuis l'âme guérie. La fréquence yin d'après, c'est la douceur. La douceur comme renoncement à la guerre, renoncement au rapport de force, à avoir raison. Et c'est l'expérience absolument merveilleuse que la douceur est en fait la force la plus puissante de tout l'univers, que c'est la vibration amour en fait qui circule à travers nos cœurs, à travers nous, et que quand on est en train de pulser la douceur,
on harmonise absolument tous les environnements autour et on crée une réalité d'amour. Cette fréquence, je crois que c'est ma préférée parmi toutes, elle nous permet de vivre des états de grâce, des états d'élévation vibratoire profonde, de révélation, et elle nous permet de goûter à une paix immense et à sentir véritablement comment nous sommes des interfaces, des antennes, des émetteurs-récepteurs à travers lesquels les fréquences circulent, et notamment à travers la douceur, on sent l'amour qui est là et qui je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais à vivre. La fréquence, après, c'est la connexion. Donc la connexion qui est la capacité à la rencontre véritable avec d'autres êtres, donc que ce soit d'autres êtres humains, d'autres êtres de matière comme des animaux, des plantes, des minéraux, et aussi d'autres êtres de différents plans sur d'autres plans de fréquences subtiles. Et la connexion, ça va être notre capacité en fait à ouvrir nos champs et à vivre un moment de communion, un moment où on se rencontre véritablement et où il y a une syntonisation qui s'opère, un échange d'informations, énergie qui va nous impacter, qui va nous transformer, qui va faire que la rencontre n'est pas juste superficielle et juste un brouillage des interférences, mais il y a véritablement quelque chose qui se rencontre, qui s'opère et qui va déboucher sur quelque chose. J'aime bien dire la connexion. Dans la connexion, on éprouve à la fois le 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire un moment de fusion, 1 plus 1 égale 2, c'est-à-dire que je reconnais l'autre dans son essence, dans sa singularité, je reste à la juste distance avec lui, je ne l'utilise pas comme un miroir, je ne l'utilise pas comme une bouée de sauvetage, donc je le respecte dans sa singularité et je me respecte dans ma singularité. Donc ça c'est le 1 plus 1 égale 2. Et aussi 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire la compréhension que de notre rencontre véritable et profonde peut jaillir une nouvelle forme, donc le 3, et qu'on va voir après avec le yang de la coopération qui est associé. Ça c'est la connexion. Et la 6e et dernière des fréquences yin de cette gamme, c'est la régénération, la signature vibratoire qui a été enrichie par toute l'expérience de vie. Donc on avait l'origine qui était la signature vibratoire originelle, et on a parcouru tout un cycle yin, et à la fin de ce cycle, on a notre signature vibratoire, mais qui a été enrichie par toutes nos solutions, par toute notre expérience, par tous nos positionnements, et ça crée quelque chose qu'on va pouvoir offrir au monde, offrir à l'être qui nous anime, offrir aux autres êtres humains. Donc ça nous amène sur la qualité, la nécessité de la qualité de notre expérience. C'est un peu qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que j'ai fait de la merde ou est-ce que j'ai fait de la joie, quoi? Ça vient nous amener là-dessus, sur la nécessité de la qualité de chacun de nos instants, de chacun de des vibrations qu'on va émettre, de la justesse en fait, de nos choix, de nos positionnements. Et elle est liée aussi avec la notion de l'épigénétique, cette régénération signature vibratoire. L'épigénétique, c'est comment l'expérience va aussi modifier notre génétique, notre génome. Donc elle vient là-dessus, aller pulser la qualité en fait, et l'ouverture de nos potentiels génétiques, notamment de tout l'ADN dormant. Voilà, donc là on a fini le tour des premières présentations des fréquences yin. Ensuite on va basculer sur le yang. Donc la première des fréquences yang de la série, c'est la vitalité. Donc elle est associée avec le yin de l'origine. Depuis l'origine, depuis ma signature vibratoire originelle, il y a quelque chose qui se projette dans l'expérience incarnée, dans le monde, quelque chose qui va de l'avant, qui accepte pleinement de vivre, d'aller oser vivre. Et donc cette vitalité, elle va aller nous donner l'énergie nécessaire. Donc elle est en lien avec des fréquences qu'on a vues dans d'autres gammes, notamment avec la joie sans objet,
des 5 fréquences de responsabilité, et elle est aussi en lien avec la réjouissance des 7 fréquences de l'alignement vertical. Et là, la vitalité, c'est comment l'être que je suis a décidé d'envoyer sa vibration dans le monde. Son impulsion vitale, sa prise d'initiative, son acceptation de venir vivre un « je suis ». Et donc c'est la compréhension que ce qui nous est demandé principalement, c'est de venir vivre et vibrer notre signature vibratoire originelle. Et que c'est depuis cet espace du début qu'on va pouvoir aller vivre une expérience de qualité et qui enrichit notre propre expérience et celle du monde. La deuxième fréquence Yang, donc on avait l'intuition en yin, et c'est associé avec l'action juste. L'action juste, elle va nous permettre, donc depuis cette intuition qui a été fortifiée, qui a été intégrée